Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir vous offrir, mes énergies aujourd'hui ou les messages qui viendront. Je voudrais commencer en parlant de ce chemin particulier que vous empruntez et déjà que je suis heureuse aussi de vous accompagner sur ce chemin et de vous apporter ce que je peux apporter et aussi sur ce chemin qui est un chemin de guérison et ce qui me vient très en flash là, comme ça, c'est qu'en fait, sur ce chemin, il y a comme des nouvelles étapes à chaque fois ou comme des nouveaux caps franchis, hem, du bien-être qui peut être retrouvé, de voir les choses aussi avec du recul à un certain moment et de voir comment on a avancé et puis, avec cet avancement et cetera, quelque chose de beaucoup plus serein qui s'installe et quelque chose qui s'ancre et qui vient s'ancrer dans cette stabilité, dans cet état stable aussi émotionnel, dans ce qui est retrouvé en tout cas, heu et sur plusieurs plans et en fait, ce qu'on découvre quand on emprunte, quelque part ce nouveau chemin qui est, plus serein, où on se sent en sécurité à l'intérieur, donc il y a déjà une forme de guérison par là, en fait, parce que c'est un état jamais ressenti encore, dans cette propre incarnation ici et pour, beaucoup d'entre vous certainement et donc quand on retrouve ça, pour vous dire déjà que si vous y êtes pas, vous pouvez continuer encore et persévérer d'avancer, de demander de l'aide aussi, pour, être accompagné et pouvoir, arriver déjà à un premier cap de sécurité intérieure qui est important de retrouver. On parle de l'enfant intérieur et heu, spécialement dans l'accompagnement que je propose dans la guérison, c'est au sens littéral vraiment de retrouver cette partie blessée de nous, de l'enfant intérieur qui a pu être blessé et et qui s'est dissocié en fait de nous à un certain moment dont on n'est peut-être même pas conscient parce que c'était, peut-être tôt et d'ailleurs ça a pu se passer à différentes on a pu perdre plusieurs parties de soi-même à différents stades de notre, croissance, heu, du ventre de la mère jusqu'à encore peut-être il y a pas si longtemps, il y a quelques années, dans différents traumas que vous avez pu vivre en fait. Donc quand vous étiez adulte, adolescent, vous en êtes certainement plus conscient, quoique, quand on y va et qu'on travaille et qu'on retourne dans l'inconscient, ce que je vous aide à faire dans ces petits voyages intérieurs, bah, parfois on s'aperçoit que c'est pas ce toujours il y a ceux qu'on déjà on avait conscience et puis il y a ceux dont on n'avait pas conscience et c'est là, je dirais, plus l'aboutissement aussi de la guérison. C'est quand on commence à sortir d qu'on a déjà sorti tout ce qui était conscient de ce qu'on se rappelait qui était traumatisant ou qui était difficile et qu'on se sent pas encore totalement non plus, guéri d'avoir, libéré tout ça et d'avoir été voir et d'avoir retrouvé ces parties-là de nous qui avaient été blessées et dont on avait conscience. Mais qu'il y a ces parties, en fait, plus profondes dont justement on n'a pas conscience et celles-là, elles engendrent encore plus profondément ces mécanismes de défense, ces mécanismes de protection qui nous permettent pas parfois d'être dans un lien sereinement avec quelqu'un au niveau sentimental, on va s'en apercevoir particulièrement, mais peut-être vous en rendez compte aussi au niveau professionnel par d'autres choses, par des choses que vous avez envie de mettre en place, tout simplement et que vous n'arrivez pas à mettre en place, ou que vous ressentez certains blocages parce qu'il y a des choses plus profondes encore inconscientes, heu, qu'on va voir quand on je vous aide à faire ce voyage intérieur en fait et où là sort des choses en fait que on n'y pensait plus, ou on pensait pas que ça c'était traumatisant, on pensait pas que ça pouvait être lié à quelque chose qui, vous a mis dans un manque ou, qui vous a, finalement, mis dans des mécanismes, dans des schémas, à répétition de choses que vous avez mis en place inconsciemment pour vous protéger, alors que consciemment vous avez envie d'autre chose. Donc c'est intéressant d'aller voir tout ça et c'est intéressant d'aller voir pour chacun en privé. C'est intéressant dans mes guidances de comprendre comment on fonctionne aussi, par les choses que je peux voir et de là où vous pouvez en être, ou de voir comment le chemin peut s'ouvrir en fait, par rapport à ce qui était bloqué et comment les débloquer en fait. Et ça, c'est souvent, ben, c'est pas des choses dont on a conscience. Les choses qui sont bloquées profondément en tout cas, c'est des choses qui, voilà, qui sont complètement, enfouies à l'intérieur de nous et qui nous permettent pas de ressentir complètement une stabilité, en fait et
et c'est un cheminement, c'est un processus, c'est-à-dire que vous y allez en fait par étapes et de plus en plus vous êtes prêt à aller plus loin et plus profond, plus profondément, aller voir dans l'inconscient et hem et donc de faire ce voyage de plus en plus loin et du coup de faire ces guérisons de plus en plus profondes. Voilà comment je l'ai expérimenté aussi pour moi, comment je le vois. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait, dans ce nouveau chemin qu'on emprunte, où on sent déjà la guérison et une certaine stabilité, un bien-être, heu, on peut être dans sa vulnérabilité sans avoir peur ou sans craindre. Heu, on est en accord avec soi, on fait ce retour vers soi et cetera. On sent quelque chose de vraiment beaucoup plus serein et sur ce nouveau chemin emprunté, ben, malgré tout, c'est quand même pas non plus si évident parce qu'on traverse encore peut-être par moments, des zones, comment dire? Énergétiquement peut-être et dans ce que vous expérimentez aussi, dans votre vie, dans les situations de vie, dans les événements, dans les choses qui se passent dans votre vie à l'extérieur et des, des choses aussi qui sont nouvelles et qui sont du coup, ce nouveau chemin amène aussi des choses nouvelles. Donc du coup, on a plus les mécanismes qu'on avait avant et ça, c'est formidable et en même temps, du coup, on se redécouvre dans notre façon aussi de communiquer, heu, dans notre façon de ressentir les choses et de s'apercevoir. On pourrait s'analyser à ces moments-là sur une partie du chemin beaucoup, dans cette nouvelle vie de ressentir les choses un peu différemment dans la manière dont elles nous traversent et d'avoir par moments encore des choses qui sont pas tout à fait agréables non plus, parce que ça fait partie aussi de la vie et du cheminement pour progresser et pour atteindre un nouveau cap et de nouvelles vibrations et il y a des périodes avant une prochaine étape, avant un nouveau cap qui peut dans cette transition-là être, parfois, plus désagréable en tout cas, énergétiquement et on peut se demander un peu ce que c'est cette énergie-là et c'est intéressant aussi de la faire parler et d'aller voir et c'est ce que j'aime faire aussi quand je fais ces guidances et de d'amener cette autre dimension ici dans l'incarner terrestrement en la faisant parler pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'exprimer, s'ouvrir et que ça puisse nous aider aussi à conscientiser les choses, à pouvoir lâcher prise du coup, à pouvoir nous laisser traverser aussi par ces ressentis-là qui sont nouveaux. Et je dirais que sur ce nouveau chemin, autant l'ancien, bah, c'était pénible de souffrir effectivement, et on avait envie d'en sortir et d'arriver dans quelque chose de serein. Mais en même temps, ces mécanismes qu'on avait mis en place avant, on les connaissait quelque part bien. Et c'est la manière dont on fonctionnait. Et pendant longtemps, ça a pu être peut-être pas si confortable que ça en vrai, mais on n'avait même pas conscience qu'il pouvait y avoir autre chose que ça, pensant que c'était vraiment nous d'être comme ça. Et dans ce que j'expérimente moi-même, hein, c'est pour ça que je peux en parler aussi, c'est qu'en fait, je découvre donc le vrai moi, enfin, avec plus d'authenticité, avec moi, avec moi-même déjà. Et sur ce chemin-là, par moments, c'est intéressant de voir qu'en fait, dans ce nouveau chemin qui est emprunté, qui est beaucoup plus serein, bah, du coup, il y a des choses aussi nouvelles qui sont avant d'y aller, avant d'entreprendre quelque chose qui va être nouveau et dont on peut se sentir poussé et cetera. Et ben, il y a quand même quelque chose encore parfois un petit peu, heu, dans le ressenti, qui est énergétiquement, qui est, hem, je sais pas comment dire, ça. J'ai pas tellement de mots là pour décrire ça et pour ceux qui passent par là, certainement vous comprenez sans doute, mais un état un petit peu bizarre en tout cas, où énergétiquement, comme justement qui demande à se stabiliser. C'est comme avant une stabilisation, c'est comme si, ben, de nouveau, on continue d'avancer, on continue à monter vibratoirement et qu'avant, comme avant une prochaine étape où il y a quelque chose en fait que je sens qui est très positif dans le ressenti en fait, qui me met très sereine et cetera, qui me fait pas perdre ma sérénité du tout. Cette sécurité est retrouvée, mais dans ce que ça va enclencher, de ce que je sens que ça va enclencher positivement dans professionnellement ou relation dans mes relations ou familialement ou, sentimentalement et cetera, dans ce que ça ça enclenche derrière et cetera. C'est très positif dans le ressenti de tout ce qui va abonder, de tout ce qui va arriver, heu, mais dans ces enclenchements-là et ben, avant, dans ce moment transitoire, avant ça et ben, j'éprouve quelque chose dont j'ai du mal d'ailleurs à mettre les mots dessus dans ce qui se passe intérieurement.
avant cet enclenchement-là, qui est pas si facile, je dirais, et qui est il y a toute cette sérénité qui est là, qui est installée, mais il y a un truc dont je ne sais c'est nouveau, voilà. C'est des nouveaux ressentis qui pouvaient pas, que je me laissais pas, je m'autorisais pas à m'exprimer avant. Voilà, je commence à en vous le disant, voilà, à vraiment mieux mettre les mots dessus et ça vous parlera peut-être le fait de vous en parler, de vous dire comment moi je les ressens, vous permettra peut-être de prendre conscience de ce qui peut se passer sur votre chemin aussi et qui est tout à fait finalement, normal, qu'on peut l'expliquer énergétiquement dans ce qui se passe. Et donc, il y a quelque chose que j'identifie comme ça, que dans l'autorisation aujourd'hui que je me laisse d'être en fait, et ben, du coup, il y a des ressentis nouveaux à l'intérieur de moi qu'avant je laissais pas venir en fait parce que, inconsciemment et pour plein de raisons, à cause de mes peurs et du fait que j'étais pas en sécurité, eh bien, je les laissais pas, je les écoutais pas, en fait. Je les entendais pas, ces ressentis-là. Donc j'y pensais même pas. Et aujourd'hui, comme il y a une sécurité qui est retrouvée, eh ben, ce qui peut se passer pour certains, c'est que vous pouvez connaître parfois des moments peut-être plus désagréables parce que dans cette sécurité retrouvée, dans votre corps et dans votre esprit, voilà, il y a un truc qui s'aligne, qui est bien, mais en fait, en vrai, ça fait bouger aussi d'autres choses, hem, qui, heu, qui sont bah, c'est nouveau, en fait, de retrouver ça. Et comme votre corps est quelque chose, à l'intérieur de vous se sent plus paisible et plus sécure, et bien, du coup, elle va laisser remonter des choses qu'elle aurait pas remontées si elle était pas sécure. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, heu, il y a une partie de vous qui attendait, d'être sécure pour pouvoir, heu, aller peut-être plus loin ou pour pouvoir, heu, hem, sortir des choses qui pouvaient être encore même inconscientes, dans cette, avancée, dans cette progression de votre cheminement. Et qu'il fallait d'abord se sentir dans une certaine sécurité pour pouvoir ressentir, ces choses-là, ces nouveaux sentiments, ces, heu d'oser mettre des choses en place professionnellement, d'oser pouvoir dire des choses d'une certaine façon que vous n'auriez jamais osé dire avant, d'exprimer des choses, que vous n'auriez pas fait de cette façon-là avant et 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 c'est plutôt agréable dans ce fait de se sentir progresser dans ce sens-là, mais ce sont quand même des nouveaux ressentis, hem et c'est assez, ben, on peut s'en étonner aussi et puis, ça peut être un côté parfois désagréable parce qu'en fait, le corps se sentant en sécurité de pouvoir maintenant émettre d'autres choses parce qu'il est en sécurité, vous pourriez très bien vous retrouver, aussi dans des états qui pourraient sembler comme une dépression ou comme une grosse fatigue ou, avoir, je sais pas, tomber malade, avoir, de pas être très bien physiquement, mais parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose, voilà, où vous retrouvez une certaine sécurité, une certaine sérénité et dans ce relâchement-là qui vous fait du bien, et bien, dans ce repos où du coup vous êtes plus en combat ou sur la défensive ou en protection de quelque chose, et bien, du coup, votre corps peut enfin exprimer quelque chose qu'il n'exprimait pas avant et qui, du coup, ce côté négatif de se sentir peut-être pas bien ou un peu comme si on était en dépression ou très fatigué et cetera est en fait plutôt un bon message en vrai de ce d'un relâchement qu'il y a eu et que votre corps, du coup, peut venir révéler d'autres choses et peut, se lâcher, en fait, sur d'autres choses qu'avant vous conteniez parce que c'était pas possible et parce que vous étiez dans un combat et vous laissiez pas le repos, en fait, vous ne pouviez pas, en fait et c'était comme ça. Et donc je pense que c'est pour ma part en tout cas et dans les ressentis ici que j'exprime, c'est plutôt passager quand ces choses-là arrivent. Ça peut durer un peu parfois, mais mais je parle de moments ici, en tout cas, qui sont relativement désagréables, mais avec une sécurité, une foi à l'intérieur que on sait que les choses vont passer et je vous le dis, les choses vont passer pour arriver vers quelque chose, pour passer une étape, en fait et parfois, c'est à ces moments de passage, de cap, ben, dans ce moment de transition-là que
oui, on pourrait soit tomber malade, on pourrait, heu, sentir beaucoup de fatigue ou avoir comme, un petit peu quelque chose qui pourrait sembler un peu une dépression, d'avoir un nuage noir quoi qui passe, au-dessus de la tête et de se sentir énergétiquement aussi, physiquement, pas très bien. Et qu'en fait, de savoir et d'avoir foi en vous et de ressentir, cette sécurité qui a été de toute façon retrouvée et qu'il y a pas de retour arrière par rapport à ça. Ce qui a été sécurisé est sécurisé et que c'est un passage pour, gravir un cap et que pendant ce moment où on vous demande finalement de vous reposer quelque part par le message physique, par cette fatigue ou autre que vous ressentez, d'aller écouter en fait et d'écouter encore plus profondément ces ressentis. Et je me rends compte, sur tout ce chemin et avec le recul que j'ai aujourd'hui, que finalement, là où ça me mène de plus en plus, c'est par rapport à l'écoute plus profonde que je peux avoir pour moi-même, ou alors j'ai vraiment appris sur ce chemin à m'écouter profondément, à savoir qui je suis, et du coup à m'écouter encore de plus en plus, et de sentir que de m'aimer, quand on dit s'aimer en fait, inconditionnellement, et de se choisir nous-mêmes, de se positionner, etc., c'est d'être en capacité de s'écouter réellement et profondément en fait. Et si on sait s'écouter profondément, on a de l'amour pour nous-mêmes alors, parce que on le voit extérieurement, que d'écouter quelqu'un et de savoir écouter une personne vraiment réellement et profondément, sans vouloir intervenir ou sauver ou quoi que ce soit, mais d'abord en tout cas, on verra après ce qu'on peut faire pour aider cette personne, mais déjà de pouvoir écouter vraiment, je me rends compte que c'est déjà presque 90%, peut-être j'exagère, mais du chemin de guérison en fait pour l'autre, et d'avoir une écoute vraiment profonde permet à celui qui est écouté de cette manière-là de pouvoir vraiment être en confiance qu'on est en train de l'écouter, d'avoir le sentiment d'exister, ce qui nous manque beaucoup parfois pour s'incarner vraiment, c'est ce sentiment d'exister, d'être écouté profondément et par là en tout cas de pouvoir du coup aller plus loin et plus profondément en soi. Et comme l'autre nous offre cette écoute vraiment profonde, et bien du coup on sait mieux s'écouter soi-même. Et il y a de la place pour nous pour aller à l'intérieur plus profondément et libérer des choses encore plus profondes. Et finalement, plus j'avance et plus j'ai l'impression que ma capacité d'écoute augmente. Et du coup, en fait, c'est parce que ma capacité d'écoute pour moi-même a augmenté et que je suis mieux en capacité d'écouter mes envies, mes besoins, mes ressentis en tout cas, et ce qui vient vraiment de moi en fait. Et, euh, et ça, c'est juste incroyable parce qu'en fait, il y a quelque chose que je savais et qu'intellectuellement je savais aussi. Et il y a plein de choses qui font qu'on va plus vers la guérison, etc., dans le retour vers soi. Mais vraiment, dans ce qui se passe en ce moment et dans ce que je sens que j'ancre vraiment et que je comprends vraiment ce qui se passe dans mes accompagnements et dans la manière aussi dont j'aide, je vous aide sur votre chemin, c'est aussi par l'écoute. Et c'est pas juste une écoute. L'écoute profonde, c'est l'écoute avec aussi cette énergie, d'amour profond, en fait, pour l'autre et hem dans l'envie, en fait, d'écouter et en même temps, une intention réelle, quoi. Il y a une intention réelle et une vraie présence, en fait. Il y a vraiment votre présence qui est là, plus entièrement, et plus on se trouve entier soi-même et plus l'écoute sera entière et tout s'aligne, en fait, sur tous les plans. C'est-à-dire que, bah, oui, plus vous retrouvez vos parties de vous, plus vous guérissez, plus, vous vous retrouvez entier, plus vous faites ce retour vers vous-même et plus vous offrez aux autres la possibilité, pour vous qui peut-être aussi avez des personnes autour de vous, qui est bah, certainement en fait, hein, dans toutes relations, mais peut-être que si vous accompagnez vous aussi d'autres personnes, en fait, soit vous le ressentez aussi, évidemment cette importance-là quand on accompagne, d'être à l'écoute, mais je trouve que c'est un chemin aussi tout est un chemin de progression, tout est un cheminement pour aller toujours plus loin et plus profond et de pouvoir de plus en plus encore mieux aider. Et plus on écoute, plus on entend des choses, en dehors de même ce qui peut être dit parfois. Et ça, c'est la véritable écoute, c'est véritable amour pour moi, en fait. C'est d'écouter sans jugement et en acceptant, c'est pas accepter, mais c'est de croire vraiment, en fait, ce qu'on est en train de vous dire et de pas minimiser ce qui se passe, en fait, pour l'autre et d'émettre aucun jugement, en fait.
Et ça, c'est vraiment, pour moi et pour mon cheminement, je me suis rendu compte, que je pouvais l'offrir aux autres parce que j'étais en capacité de me l'offrir à moi-même. Et que tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, entre guillemets, de retour vers soi, d'amour pour soi, plus complet, eh bien, on ne peut pas aimer vraiment, on peut aimer les autres, mais pas aussi sainement qu'on le ferait en s'aimant soi sainement et réellement. Et plus on a un amour véritable pour soi, dans l'écoute qu'on a pour soi, plus, on pourra offrir ce qu'on sait s'apporter à soi-même, en fait. Et ce qu'on ne sait pas s'apporter à soi-même, on n'en a pas toujours conscience, mais on ne sait pas l'apporter aux autres. Parfois, on pense qu'on apporte aux autres, même si on s'apporte à soi-même, c'est toujours bien d'aider autrui, mais en vrai, des fois, on ferait mieux de s'abstenir. On croit qu'on aide, on est persuadé qu'on a aidé quelqu'un en disant quelque chose, mais si nous, on ne sait pas se l'appliquer à nous-mêmes, ou si nous, on n'en fait pas l'expérience nous-mêmes, et si nous, on ne sait pas s'aimer nous-mêmes, et que nous, on n'est pas en capacité non plus de mettre des choses en place à ce niveau-là, je pense pas qu'on puisse, si on n'en fait pas l'expérience nous-mêmes, de pouvoir vraiment, aider l'autre, en fait. Et qu'il y a, beaucoup de fois, que ce soit pour nos enfants d'ailleurs, on peut s'en rendre compte beaucoup, pour un conjoint, dans toute relation, en fait, familiale, sentimentale, professionnelle, hem, il y a besoin d'abord de faire l'expérience pour soi, de faire ce retour vers soi, heu, pour vraiment pouvoir, hem commencer à pouvoir apporter aussi, de la sécurité pour l'autre. Et c'est pas toujours en parlant, en donnant des conseils et cetera. C'est vraiment parfois en écoutant, juste le fait de savoir écouter et hem et qui va p permettre en fait, aider de pouvoir exprimer les choses telles qu'on les ressent, nous, et de savoir écouter, l'autre plus profondément. Et c'est vraiment ça qui fera les relations vraiment plus sincères, plus authentiques, plus, plus belle et plus juste, et qui nous fera grandir collectivement tous ensemble, en fait. C'est de s'écouter réellement et de dire réellement, ce qu'on ressent. Voilà, et d'être, le plus vrai possible, en fait, dans nos relations. Et voilà, voilà déjà ce que je vous exprime ici, le message que j'ai pour vous. Et puis, ce que j'avais envie de faire, c'est sur différents, domaines comme, professionnel, sentimental, vie personnelle ou chemin, de retour à soi, de travail sur soi en fait, de faire, donc 3 vidéos en fait où je ferai plusieurs choix, et de commencer avec le niveau professionnel, sur le plan, professionnel en fait, et de faire, comme je l'ai fait dans ma dernière guidance, un avec, 3 choix, avec la possibilité de choisir, et de rester sur le plan professionnel sur les 3 choix, et puis de faire une autre vidéo où je ferai sur le sentimental avec 3 choix aussi, et puis sur le plan personnel. Et en fait, j'ai envie, avec ce que je commence là, je me dis qu'en fait, je vais commencer ici, sur le plan personnel en fait déjà, heu, dans ce travail de retour à soi. Et comme on est déjà à 23 minutes, je pense que je vais faire une autre vidéo, heu, pour, pour ça, que je vais terminer, ici celle-ci, et que soit aujourd'hui je vous présenterai une autre vidéo avec ces 3 choix sur le plan, plus personnel, de travail de retour à soi, voir, comment pour chacun des groupes des 3 choix, vous évoluez, et ce qui pourra vous permettre, voilà, les prises de conscience dans la continuité de votre cheminement. Et puis, et voilà, donc soit je vous fais ça ce soir, soit je la ferai demain, et chaque jour, une, sur, le plan professionnel, et ensuite une sur, le plan sentimental. En tout cas, j'ai envie, je le ressens, de le faire comme ça. Et j'aime bien pouvoir faire avec 3 choix, dans le sens que, ben, on porte pas tous les mêmes énergies non plus. On est tous sur un plan, sur un endroit différent, et donc je trouve ça plus riche, et
et il y en a un qui va vous concerner plus qu'un autre, en fait. Et peut-être on peut se retrouver aussi parfois sur les 3 dans les ressentis qu'on a, où, on peut s'y voir là où on a été, on peut se voir là où on va arriver et là où on en est vraiment. Mais, les 3 peuvent nous parler dans ce sens-là. Et ça peut permettre souvent, c'est je trouve quand je fais des guidances à 3 choix, ça fait comme une évolution, ça peut aussi faire ça en tout cas, ou alors montrer à des endroits différents ou sur un plan différent, de voilà, de voir le cheminement. Donc je pense que je vous fais une autre vidéo pour faire, cette guidance, à 3 choix, par rapport à vous qui regardez cette vidéo sur le plan personnel, de comment vous évoluez sur votre chemin, de ce que vous pouvez, mettre en place aussi, de ce qui va se mettre en place aussi heu, pour faire ce retour vers vous, pour retrouver plus profondément cette sécurité intérieure. Voilà, donc je vous laisse avec, cette vidéo ici où j'ai beaucoup aimé vous partager ça en fait. Ce chemin qui est un chemin de guérison et et qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de recul sur ce chemin, sur mon propre chemin dont j'ai envie de vous faire profiter aussi de mon expérience, hem et et de ce que j'ai appris sur ce chemin, de de comment les choses, elles se sont mises en place petit à petit. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez pu m'entendre parler à certains moments de là où j'en étais. Mais vraiment plus profondément aujourd'hui, vraiment c'est quelque chose, ce dont je vous partage, qui est encore plus pour moi d'authenticité, mais vraiment de moi par rapport à moi, de quelque chose qui est où j'ose plus encore être dans cette vulnérabilité. Ça me fait plus peur d'y être et je savais pas que j'avais peur d'y être. J'en avais même pas conscience de pas y être et j'avais pas conscience que ça pouvait, ne pas m'aider, le fait de ne pas montrer cette vulnérabilité ou d'être vrai dans ce que je ressentais, ou d'être plus juste. J'en étais pas consciente du tout. Je pensais que j'en étais là où mon personnage de la Sophie du passé, de mon ancien personnage, que j'étais vraiment moi quand j'étais comme ça, donc je n'avais absolument pas conscience et c'est bien fait, hein, de toute façon, nos mécanismes de défense, d'impression de devoir de survie quoi, pour pas être blessé, alors qu'à l'inverse, ça nous va droit dans le mur et on va, on va droit dans le mur et on se blesse, mais c'est nécessaire de se prendre le mur pour défaire, ces carapaces, ces personnages qu'on a mis en place de nous-mêmes. Heu, on est capable aussi de se prendre le mur quand ça va faire très mal, mais on va être capable de remettre des choses en place et de faire ce retour vers soi et s'apercevoir que quand même, la muraille, qu'on avait mis autour de nous, se brise, qu'en fait on n'est pas vrai, on n'est pas sans rien quand même. On se sent vulnérable, mais après ce temps difficile, il y a presque un soulagement de, de pouvoir enfin, se retrouver nous-mêmes tels que l'on est et de s'autoriser en fait ça et d'être en capacité aussi de se montrer de cette manière-là et de s'apercevoir, de faire l'expérience qu'on est aimé, même si on est vulnérable et au contraire, cette vulnérabilité, de s'apercevoir que ça nous fait, au contraire, on va être aimé pour qui on est en fait et dans cette vulnérabilité-là. Et que d'avoir cru avant, et inconsciemment complètement, que si je me montrais telle que j'étais, dans cette vulnérabilité-là, dans mes peurs, dans ce que j'aurais pu oser dire et que j'ai parfois pas osé dire, pour convenir en fait à l'autre, aux autres, et bien en fait finalement on me faisait perdre justement cette relation aux autres, à l'autre, et cetera. De ce que je voulais en plus le plus, ben finalement je le perdais, mais j'étais pas consciente de ça, persuadée que si je me montrais telle que j'étais, là c'était sûr que je perdrais, ceux que j'aime ou que je serais pas aimée. Voilà, ma peur de pas être aimée, c'était ça. J'avais peur de pas être aimée et en fait, je faisais tout pour ne pas l'être puisque je me montrais pas telle que j'étais. Donc je pouvais pas être aimée non plus pour qui j'étais et en retrouvant qui je suis et en m'aimant moi telle que je suis, j'aime qui je suis aujourd'hui, hem et bien il y a une sécurité voilà qui est retrouvée,
de tout ce cheminement comme ça, qui est un travail jour après jour sur plusieurs années, eh bien, maintenant je le sais à l'intérieur de moi que je peux être aimée. La vibration a complètement changé de ce que encore il y a quelques années, j'étais persuadée que c'était que je pouvais pas être aimée, en fait. Et il y avait la peur de peut-être, que je pourrais jamais guérir et jamais ressentir, d'être aimée. Mais c'était ma peur de en fait, je ne m'aimais pas moi-même, en fait. Et c'est ça qui était souffrant. Et c'est parce que vous aimez pas vous-même que vous souffrez et c'est pas parce que quelqu'un ne vous aime pas ou que vous pensez qu'il vous aime pas et que vous interprétez, les choses aussi de cette manière-là, qui vous fait penser que vous les interprétez comme ça parce que vous vous aimez pas. Et que quand vous vous aimez, vous sentez les choses autrement et vous ressentez ce qui est vraiment vrai, en fait, quand on est capable de s'aimer soi-même. Et quand je retrouve ce respect pour moi, cet amour pour moi-même, cette vulnérabilité, cette authenticité en moi, eh bien, j'ai davantage aussi d'amour pour l'autre, pour les autres. Et il y a un truc, oui, c'est ça que je vous disais, que je ressens à l'intérieur, auquel je me reconnecte, qui est en fait, tu es aimé. Et en fait, c'est même plus tu vas être aimé ou, ou tu vas guérir, ou tu vas, voilà, par rapport à une peur, c'est un truc qui a toujours été là, que je retrouve, auquel juste je me reconnecte et qui dit, c'est comme un c'est présent, c'est là en fait, c'est pas quelque chose qui sera ou c'est tu es aimé en fait. Tu es aimé et tu l'as toujours été, mais tu étais plus connecté à ça. Il y avait toutes les peurs, tout plein d'autres choses, d'émotions cristallisées, enfuies, machin, dont tu avais pas conscience, qui, prenaient énormément de place et qui te permettaient pas de te reconnecter avec qui tu es vraiment et du coup d'être connecté au fait que tu l'as toujours été, en fait. Et ce que je ressens pour moi, c'est pour chacun, d'entre vous, pour tout le monde, en fait. Heu, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est là et qui est complètement déjà guéri, en fait, et dont on a besoin de se reconnecter avec en défaisant, tout ce qui n'est pas nous, voilà, et en allant rechercher plutôt toutes ces parties de nous qui ont été blessées. Et c'est tout le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années, c'est pas chercher une fois, en fait, l'enfant intérieur, parce que j'ai commencé une fois et puis, finalement d'aller chercher plein de parties de moi, que j'avais besoin d'aller, rechercher, d'aller voir et de ramener littéralement dans ce plan, dans cette autre dimension, d'aller le chercher pour le ramener ici, dans cette dimension-ci, et pouvoir l'incarner et m'incarner entièrement et de retrouver toute cette entièreté, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, particulièrement cette dernière année encore plus fort et ces derniers mois, vraiment quelque chose de très costaud dans le fait de me récupérer et chaque jour un peu plus à chaque fois pour ressentir vraiment quelque chose d'encore plus stable dans cette entièreté dont je ressens et d'aller plus loin du coup dans ma propre guérison, mais qui a l'air d'être un cheminement et qui est un cheminement en soi, dans cette vie terrestre et dans le temps qui s'écoule ici sur ce plan terrestre, mais en vrai, sur un autre plan, auquel je me connecte très facilement et auquel on est tous connectés et bien sur lequel pour moi en tout cas tout s'est ouvert, de sentir qu'en fait ça a toujours été là et jusqu'à ce que j'en fasse l'expérience, jusqu'à ce que je fasse toutes ces libérations et que je rejoigne un truc au moment où tout s'est ouvert et que j'avais senti ça, de ressentir là, de nouveau, comme si je revenais à ce point-là au moment où tout s'est ouvert, comme si je revenais là et qu'en fait ça a été constant tout le temps, ça a toujours été là en fait. Et c'est juste que toutes mes peurs se sont, toutes mes blessures, mes peurs, etc., après ce ressenti ou cette ouverture, qu'il y a eu et cetera, sont revenus pour justement je les guérisse, que j'évacue, que je fasse ce travail de retour à moi. Mais tout s'est enclenché, tous mes personnages et cetera, en mode plus, plus, plus. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais pourquoi tout s'est fait comme ça, pour que j'aille réparer tout ça, en fait, et que j'aille guérir tout ça. Et c'est formidable, en fait, de voir, avec du recul, tout ce chemin qui a été fait et de retrouver en fait ce truc à l'intérieur de moi, cet état, intérieur d'être aimé et qui est complètement plein et qui est, voilà. Et qu'il y avait rien à faire de spécial pour ça, juste il fallait
me défaire de beaucoup de choses, mettre en place aussi des choses. Hem, c'était pas facile, en fait. C'est des positionnements qui après par la suite, une fois que vous avez compris que vous avez les clés, c'est plus facile, on va dire, et plus fluide. Mais au départ, c'était pas facile du tout, en fait, et tout est tellement inconscient que vous savez même pas encore quand vous êtes dans vos résistances, que vous êtes dans des résistances, en fait. Et il faut juste continuer, cheminer et petit à petit vous en sortez et avec du recul, vous dites: «Ah OK, là, en fait, je mettais encore une résistance. En fait, je croyais que là, je savais ça, 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 mais en fait, j'avais pas encore expérimenté ça» et en fait, ben, sur tous les plans, à un moment donné, vous en faites l'expérience et voilà. En tout cas, je serais ravie pour ceux qui, ont envie d'un accompagnement, de pouvoir, aller se reconnecter justement avec, votre vulnérabilité, avec, le fait d'envie d'être vous-même, de vous défaire de vos anciens de vos personnages, de vous retrouver tels que vous êtes, de vous reconnecter avec vos parties de vous, de faire ces libérations-là du personnage, heu et bien ce sera avec grand plaisir en tout cas de vous accompagner, sur votre cheminement et de pouvoir, vous apporter, voilà, sur ce chemin. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un accompagnement ou toute autre chose ou toute autre demande, qui pourrait, vous aider sur votre chemin. Je mets mon mail en dessous de cette vidéo et vous pouvez m'écrire à ce mail et voilà, je vous répondrai. Donc merci à tous en tout cas aussi pour votre écoute dans ces vidéos que je peux faire, pour votre présence aussi, votre belle énergie, pour vos commentaires, très agréables et pour vos partages, pour certains dans vos commentaires de là où vous en êtes aussi. Hem et hem et si vous savez parfois pas quoi dire, juste peut-être, un petit emoji, un quelque chose juste, pour montrer que vous êtes là et que vous entendez, que vous partagez ça aussi et que voilà, ou quelque chose qui vous touche ou qui vous percute ou juste un like sous cette vidéo. Mais merci à tous en tout cas pour, votre présence et pour tout ce que vous amenez aussi, par l'énergie que vous avez et sur ce cheminement pour dire qu'on est ensemble et que c'est aussi un travail collectif dans ce qui paraît parfois individuel et surtout individuel quand on est dans des moments très souffrants, on a l'impression qu'on est un peu tout seul à vivre là ce qu'on vit, mais l'idée pour moi aussi de ces vidéos, c'est qu'on puisse, se sentir aussi, pas tout seul justement et qu'on puisse, s'écouter les uns les autres et pour ça aussi, je vous ai parlé de ce que je veux mettre en place et de ce que je mets en place et heu, par rapport à des groupes de parole qui peuvent être des gros soutiens dans des moments difficiles, de se retrouver ensemble, en tant que personnes qui sommes sur des parcours, d'éveil, de retour à soi, et peu importe là où on en est sur le parcours, de pouvoir partager ensemble. Surtout en plus si vous vous sentez un peu peut-être isolé, de pouvoir connaître d'autres personnes qui vivent des choses, ou qui sont passées par là où vous êtes passé, qui sont pleins de bienveillance, parce que vous que j'accompagne et que je rencontre, je vous trouve plein de bienveillance, plein d'amour et ce serait chouette de pouvoir collectivement amener ça et de pouvoir par ces groupes de parole, hem, aussi, avancer ensemble aussi dans ces groupes de parole, dans les prises de conscience et moi de vous apporter, mes compréhensions, aussi collectivement en fait, donc ça peut être oui en privé et personnellement, mais ça pourrait être aussi dans un collectif, dans un groupe en fait, où on peut se retrouver, dans un groupe où on pourrait partager ensemble, ou parfois je pourrais apporter aussi, suivant vos besoins et cetera, mais un soin, hem, collectif ou enfin toute autre chose ou une guidance, ou juste, en tout cas déjà des échanges et une occasion de partager, de pouvoir exprimer et et de pouvoir justement, approfondir cette écoute, qui fera grandir aussi la qui amènera aussi, de la guérison et de la libération, de pouvoir véritablement être écouté et d'apprendre aussi à écouter en fait les autres dans sans jugement dans ce groupe-là et ça quand on pratique ça, ben, on apprend aussi comme je vous le disais sur nous-mêmes à savoir s'écouter aussi nous-mêmes et c'est un cercle vertueux, hein. Plus je sais m'écouter, plus j'écoute les autres
Et, et ça, c'est vraiment pour moi une base vraiment importante qui est pour moi l'amour véritable, en fait. C'est vraiment d'écouter, d'écouter vraiment et, et de dire vraiment aussi, de pouvoir exprimer réellement ce qu'on ressent, même s'il y a des peurs. Et s'il y a une peur, ben de dire en fait, d'oser dire, ben en fait j'ai peur. Ou en fait de dire bah écoute, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ou mais d'oser dire vraiment ce qui est ressenti pour vous-même. Et c'est ça être vulnérable en fait. C'est pas hum, de dire des choses pour dire des choses ou pour montrer qu'on a compris des choses. Et parfois on a compris des choses, on peut aider avec ce qu'on a compris et tout. Mais parfois c'est de dire ce qui est les doutes qu'on a en fait, ou finalement, et c'est possible quand on va de plus en plus loin avec soi et quand on sort de tout cet inconscient de plus en plus, d'accéder à cette plus grande vulnérabilité qui est en fait une force. Et dans cette douceur, dans cette, authenticité-là, de cette vulnérabilité-là, c'est en réalité ce qui pourrait paraître, par moments ou qu'on n'ose pas y être quand on a encore des peurs, parce que ça serait comme se mettre dans une position de faiblesse. Bah, quand on est en sécurité soi-même, c'est au contraire une très grande force. C'est plus une faiblesse. Et ce qui a pu être dans notre hypersensibilité, les uns les autres, ce qui a pu être perturbant une grande partie de notre vie et qui nous pourrait faire penser que c'est une faiblesse d'être hypersensible, en vrai, ça se retourne à un moment donné dans notre guérison, en retrouvant cette sécurité intérieure, ça se retourne d'un seul coup comme en fait une très grande force. Parce que cette hypersensibilité, heu, va amener la guérison aussi chez vous et chez les autres, en fait, dans votre capacité à retrouver cette sécurité-là à l'intérieur, vous allez pouvoir permettre aux autres aussi d'aller plus loin, en fait. Et donc au niveau collectif, entre personnes aussi très sensibles et très ouvertes ou à l'écoute et cetera, en guérissant, en faisant ce retour vers nous-mêmes, ben, on amène aussi quelque chose d'autre beaucoup plus, heu, vibrant, ou quelque chose de beaucoup plus, apaisant, sécurisant pour les autres, où les autres peuvent reprendre confiance. Voilà, donc c'est un cercle vraiment vertueux et, et j'ai envie de nous amener, en tout cas tous, de plus en plus, en tout cas dans cette avancée, dans mes accompagnements, vers ça, vers ce sentiment de plus en plus de sécurité intérieure, parce que pour moi, c'est la fondation sûre de pouvoir être stable, de pouvoir être sécure et du coup de pouvoir vivre des relations qui vont être sécures. Et dans cette force-là, de pouvoir être du coup vraiment soi, sans avoir peur d'être soi. Bon, voilà, c'est un vaste sujet. Je vous laisse et plus tard et à très vite en fait pour cette guidance à 3 choix que je vous propose très très vite. À très bientôt.